En gare de Ballon-Miré, le premier constat, c'est celui-ci. Celui de voir circuler des trains après 6 mois de privation pour cause de travaux. Des trains eux aussi soumis à de nouveaux horaires qui, en novembre 2011, inquiétaient déjà les usagers, notamment pour les correspondances avec la ligne TGV. Il y a une ligne, il y a un lien, quelque chose qui existe. Alors autant le faire fonctionner correctement. C'est vrai que si aucune solution n'est possible dans un avenir, on va dire à court terme ou à moyen terme, je n'aurais pas d'autre solution peut-être effectivement que de déménager. Un mois après, Hervé Roger ne parle plus de déménager. Et côté TER, le bilan est plutôt positif. Bon an, mal an, ça s'est plutôt bien passé avec des horaires qui ont bougé mais qui finalement correspondent assez bien aux heures de pointe. En tout cas, c'était notre préoccupation que les salariés puissent aller travailler sur l'Aglo ou sur Chinon et qu'ils puissent revenir le soir. Donc ça marche plutôt bien. Autre ligne, autre résultat, Tours, Blois, Orléans, une ligne sur laquelle les usagers avaient lancé en fin d'année l'opération Billet de la colère, soit le refus de présenter leur titre de transport au contrôleur pour manifester leur mécontentement face à la mise en place du cadencement. On se retrouve également avec des trains qui sont beaucoup plus longs, avec une correspondance parfois impossible avec d'autres trains, également la suppression des navettes. Un mois plus tard, les usagers sont toujours en colère et les problématiques soulevées sont quasiment identiques à celles exprimées en 2011. Vous avez également la suppression de grands nombres d'arrêts sur pratiquement la moitié de la ligne dans les gares rurales. Donc il y a des personnes qui ne peuvent plus utiliser le train pour aller au travail. Le souhait généralisé, c'est donc la poursuite de la concertation avec les autorités organisatrices, la SNCF et RFF. Les collectifs continuant de recueillir les doléances des usagers. En quelques jours, le site collectif garevaldeloire.fr a reçu quelques 900 visites et l'opération Billet de la colère est toujours en vigueur.